chers amis, nous voilà dans une nouvelle vidéo et cette première vidéo s'est consacrée au recrutement, à la gestion des ressources humaines notamment. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs que le candidat doit éviter à tout prix dans le processus de recrutement. Alors, un recrutement, c'est d'abord un besoin qui est exprimé par une entité, un besoin auquel l'entité n'a pas pu trouver des ressources internes capables de réaliser ces tâches. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait appel à des ressources extérieures à travers un communiqué de recrutement ou une annonce de recrutement. Et dans ce processus, les candidats sont appelés à postuler à un poste. Postuler à un poste auquel on a défini des critères bien déterminés, des conditions à remplir pour pouvoir jouir de ce poste-là. Malheureusement, certains candidats continuent de faire des erreurs qui leur sont souvent fatales lors de ce processus de recrutement. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 erreurs que vous faites fréquemment dans le processus de recrutement et qui annulent vos chances de réussir quand même parfois vous avez un bon CV. Alors, première erreur, c'est un CV mal adapté au poste demandé. Vous savez, le recruteur dans le processus de recrutement fait d'abord ce qu'on appelle une sélection de dossiers. Et la phase de sélection de dossiers se fait essentiellement sur la base du CV que vous avez déposé en tant que candidat et sur la base aussi de votre lettre de motivation. Je ne veux pas aujourd'hui parler de la lettre de motivation, je vais attaquer le CV. Alors, dans votre CV, vous devez mettre en valeur tout ce qui est en lien avec le poste, toutes les expériences que vous avez en lien avec le poste et qui sont pertinentes. Qui sont pertinentes pour démontrer votre savoir-faire par rapport au poste demandé. C'est important. Donc, il ne s'agit pas de rédiger nécessairement un CV passe-partout. C'est le cas de beaucoup de candidats. On ne sent pas une différence au niveau du poste demandé, les expériences, un CV passe-partout qu'on a. Non. Vous devez, au cas où vous postulez à des postes donnés, réadapter votre CV par rapport aux exigences, par rapport au profil demandé, par rapport aux tâches que vous devez accomplir par rapport à ce poste-là. Deuxième chose qui arrive aussi fréquemment lors du processus de recrutement, c'est que le candidat fait une mauvaise présentation. Une mauvaise présentation, souvent on a l'habitude de voir des gens un peu trop pressés, des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut mettre dans leur présentation. C'est vrai, après la présentation à l'état civil, vous devez vous présenter en termes d'expérience professionnelle. Quelles sont vos expériences professionnelles que vous avez? Et vous commencez par les expériences les plus récentes pour aller faire plus bas. Donc, c'est comme ça, on fait simplement une présentation. Et dans la présentation, en termes d'expérience, vous devez faire comprendre aux recruteurs les qualités, les tâches que vous avez eu à accomplir, les résultats que vous avez donnés par rapport au poste, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette présentation doit être structurée comme ça. Parce que beaucoup de candidats disent simplement présentation à l'état civil, donc prénom, âge, célibataire et tout. Ils disent j'ai le bac ou bien j'ai la licence en truc là et ils s'arrêtent. Et parfois le recruteur est obligé de le relancer pour le demander mais vous avez fini?
Ce n'est pas bien, donc c'est une mauvaise présentation. Troisième élément qu'on va aborder, erreur, c'est n'avoir pas une bonne connaissance de l'entité pour laquelle vous participez à un processus de recrutement. Vous allez travailler dans une entreprise et travailler dans une entreprise pour la vie d'un salarié, c'est beaucoup, c'est 8 heures que nous passons dans une entreprise, ça veut dire que nous passons le tiers d'une journée à travailler dans l'entreprise, sans compter les pauses. Et si c'est le cas, vous devez, avant de chercher à intégrer une telle entreprise, connaître un minimum de choses sur l'entreprise. Quelle est la culture, quelle est la culture au niveau de l'entreprise, comment le travail est fait, quelles sont les structures, quelles sont les activités que l'entreprise fait. Cherchez même à savoir un peu par rapport à la rémunération, à quel niveau de rémunération pour le poste là vous pouvez avoir dans l'entreprise, quels sont les barèmes qu'ils ont, tout ça. C'est des informations que vous allez chercher de collecter pour avoir une connaissance de l'entité, un peu du processus et savoir sur quel point vous devez toucher lors de l'entretien pour leur montrer que vous connaissez bien l'entité, vous connaissez ses besoins et vous êtes capable de leur apporter quelque chose en termes de valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, on ne recrute pas simplement un employé pour ses compétences, mais aussi pour des attitudes et des capacités de réflexion à pouvoir innover en cas de difficulté, à trouver des approches de solutions en cas de difficulté. C'est ça qui va vous différencier de tout autre candidat qui veut se présenter au poste. Donc même déjà dans l'entretien, on va sentir que vous savez, vous connaissez les difficultés de l'entreprise, vous pouvez les évoquer, ce que vous connaissez brièvement, et appuyer sur les approches de solutions que vous avez par rapport à ces difficultés-là. Quatrième erreur, c'est que vous-même, vous n'avez pas d'expérience ou de connaissances pertinentes par rapport au poste. Ça, c'est l'erreur la plus dramatique selon moi, parce que ça veut dire que vous allez faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment le faire, vous n'avez aucune expérience par rapport à ça. D'accord? Ou bien vous avez un peu d'expérience, mais par rapport au poste demandé, vous ne connaissez rien du tout. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez, même si c'est un poste sur lequel vous n'avez pas d'expérience, vous devez chercher à comprendre comment le travail se fait, quelles sont les tâches qu'on doit faire par rapport à ce poste-là, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer. Et de manière générale, quand vous avez ces informations, même si le recruteur sent que vous ne connaissez pas comment le travail doit se faire réellement, mais vous, dans vos réponses, on peut sentir que vous avez des notions, vous comprenez un peu ce qu'on doit faire. C'est très important. Il y a le comprendre et le faire, c'est deux choses différentes. Vous pouvez dire un peu, il faut faire ci, il faut faire ça, mais pour réaliser la tâche, est-ce que vous savez le faire réellement? Peut-être non. Mais quand vous pouvez au moins dire comment il faut, les trucs à faire, ce qu'il faut faire, ça paraît déjà pertinent pour le recruteur. Et il sait que celui-ci, il peut apprendre un peu plus rapidement. C'est très important. Et parfois aussi, il faut utiliser un peu votre capacité de réflexion pour des postes donnés, savoir ce qu'il faut faire. C'est vrai que pour des postes de recrutement donnés aussi, les tâches à exécuter sont détaillées, tout ça. Mais pour d'autres, vous ne verrez pas ça. Donc, si c'est le cas, vous ne voyez pas les tâches et tout, vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire. Il faut quand même vous renseigner auprès des gens qui ont travaillé dans l'entité ou des gens qui sont dans le même secteur d'activité que l'entité en question et vous renseigner auprès d'eux pour vous connaître un peu quelles sont les difficultés, quelles sont les tâches, ce qu'il faut faire à tel ou à tel poste. Cinquième erreur, c'est celle qui nous paraît un peu plus absurde.
c'est au sujet de la prétention salariale. Pour beaucoup de candidats, lorsqu'on leur demande leur prétention salariale, vous allez entendre des phrases comme si c'est vous l'employeur, c'est vous qui décidez du salaire. Vous allez entendre des phrases comme si, vous avez déjà votre grille, dites-moi combien vous payez. Non, c'est assez grave comme réponse, ce n'est pas du tout bien. Et vous ne vous vendez pas ainsi. Vous voyez, même la prostituée qui cherche des clients à son tarif. D'accord? À plus forte raison, vous qui avez un travail noble à faire, un travail décent à faire, que vous soyez incapable de dire le salaire minimum qu'il vous faut. Parce que vous travaillez, vous devez pouvoir survivre, vous devez pouvoir manger, vous revêtir et faire un peu d'économie. D'accord? Je ne dis pas que lors de la prétention salariale, il faut exagérer sur les montants et surestimer vos compétences. Mais je dis, vous devez dire quand même un minimum décent qui vous valorise. Souvent, les gens, pour ne pas trop dire, disent le SMIC. Le SMIC, 40 000. Non, aussi, je ne suis pas... je n'approuve pas cette manière-là, parce qu'en réalité, vous savez vous-même que le SMIC ne vous permettra pas de survivre. Mais pourtant, vous dites le SMIC. Ça laisse croire aussi que vous avez aussi des idées de vol plus tard pour le poste. Peut-être que vous voyez que vous pouvez tirer tout avantage du poste, c'est pour ça que vous demandez le SMIC. Sachez que ce n'est pas le montant que vous allez demander à votre recruteur qui sera un frein au recrutement. Non. Un bon recruteur, c'est que le salaire se négocie. D'accord? Et s'il juge que vous êtes bon et vous êtes capable de lui apporter quelque chose de plus par rapport à d'autres, il va essayer de négocier avec vous la rémunération que vous aurez proposée. D'accord? Il ne s'agit pas de penser que je ne peux pas, c'est le recruteur qui doit décider. Non, c'est vous qui avez vos besoins et c'est vous qui serez dans des difficultés après si vous allez demander des salaires plus bas, des salaires très bas qui ne vous permettent même pas de pouvoir manger, de vous déplacer. D'autres vont accepter comme ça que d'autres recruteurs vont accepter, c'est-à-dire quand vous dites un minimum très bas, ils vont accepter vous payer d'abord, commencer par vous payer à ce montant. Mais vous allez être au moins à ce montant pendant au moins 3 mois et vous allez commencer par sentir les difficultés. Donc, chers amis, évitons de nous dévaloriser. Il faut nous valoriser un peu plus dans le processus de recrutement. Une chose importante, c'est la présentation. Lors de votre présentation, comment vous êtes habillé, ça fait partie des éléments qu'on regarde aussi pour des postes donnés. C'est vrai que pour des postes donnés, on peut ne pas être trop titillant sur l'habillement, mais pour d'autres, on peut regarder un peu plus pour voir comment vous êtes habillé. C'était Arnold Gedebe du cabinet BK Conseil. Merci de nous avoir suivis. Faites vous abonner à la chaîne pour ne pas rater sur le recrutement, sur la comptabilité, sur la fiscalité et tout. Merci de nous avoir suivis.